En dépit de la tenue de 11 séances parlementaires pour élire un président de la République, le Liban se trouve toujours sans chef de l'État, 7 mois après la fin du mandat de Michel Aoun. Entre la première séance qui a eu lieu le 29 septembre 2022 et la dernière en date qui s'est tenue le 19 janvier, les positions de plusieurs blocs parlementaires sont restées constantes, alors que celles d'autres groupes, notamment celui du courant patriotique libre et celui des députés issus de la contestation, ont évolué. Pendant toutes les séances, le député Michel Maouad a bénéficié de l'appui des blocs souverainistes. Il s'agit des forces libanaises, des Kataeb, du Parti socialiste progressiste et du Renouveau, dont Michel Maouad est membre. Quelques indépendants ont également voté pour lui. En revanche, les blocs du 8 mars, notamment le Hezbollah et le mouvement Amal, ont voté blanc durant toutes ces réunions, lors du premier tour, et ont provoqué un défaut de quorum, empêchant la tenue du second tour. Leur candidat était déjà le député de Zgharta Sleiman Frenjiyeh, mais ils n'ont jamais voté pour lui jusqu'à présent. Quant au CPL qui votait comme ses alliés au départ, il a commencé à la 9e séance à se distinguer progressivement d'eux. L'alliance entre le courant aouniste et le Hezbollah commençait déjà à s'ébranler. Certains députés se voulant centristes ont voulu dès le départ rester à l'écart des alignements. Il s'agit d'abord de la modération nationale, un bloc de 6 députés du Akkar et du Liban Nord qui, avec leurs alliés à Beyrouth, votaient en faveur du Liban nouveau. Le second groupe, qui a préféré ne pas faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre, est celui du changement ou de la contestation. Les divergences politiques entre ses membres sont vite apparues au grand jour. 3 d'entre eux, Mark Daoud Dahsad et Michel Doueihi, ne cachent plus leur proximité avec les blocs souverainistes et voteront pour Jihad Azzour. Najat Aoun et Paula Yacoubian ont annoncé mardi qu'elles voteront également pour lui. Parmi les 7 autres, qui ont voté de nombreuses fois pour le professeur Aïssam Khalife, certains pourraient accorder leur voix à un 3e candidat, probablement l'ancien ministre Ziad Barout. La séance du mercredi 14 juin sera la première depuis 5 mois. Pendant ce temps, le président du Parlement, Nabih Berri, n'a convoqué les députés à aucune séance électorale. Cela fait également 5 mois que les députés Najat Aoun et Melhem Khalaf se trouvent dans l'hémicycle. Ils s'étaient engagés à n'en sortir que lorsque Nabih Berri tiendra des séances électorales successives, conformément à l'article 49 de la Constitution. 2 développements importants ont eu lieu depuis la dernière séance. D'une part, le Hezbollah et le mouvement Amal ont officiellement annoncé leur appui à la candidature de Sleiman Frenjiyeh. D'autre part, les blocs souverainistes et le CPL ont convergé, pour reprendre le terme utilisé par les 2 partis, sur la candidature de Jihad Azzour, ancien ministre des Finances et actuel directeur du Moyen-Orient et de l'Asie centrale au Fonds monétaire international. Cette convergence a notamment été le résultat du rejet, par les 2 partis, de la candidature de Sleiman Frenjiyeh. Le PSP, dont le leader Walid Jumblat avait été le premier à avancer la candidature de Jihad Azzour en février, a également annoncé son appui à cet ancien ministre. Quant aux centristes, auxquels Michel Maouad avait tendu la main dans le but d'atteindre la barre symbolique des 65 voix, ils semblent toujours décidés à n'accorder leur vote à aucun des 2 candidats en lice. Le 30 octobre dernier, Michel Aoun a quitté le palais présidentiel de Baabda à l'issue d'un sexennat durant lequel le Liban a connu la pire crise socio-économique de son histoire. Son élection était intervenue après 29 mois de vacances présidentielles et un blocage imposé par le Hezbollah qui le soutenait. Qui lui succédera? Quand? Ce mercredi, les yeux seront rivés vers la place de l'Étoile. Même si un président n'est pas élu, cette séance permettra au moins de montrer le nombre de voix que chacun des 2 candidats actuels peut obtenir, ou bien de dévoiler un 3e candidat.